Chers contradicteurs, chers camarades, bonjour. Je tiens tout d'abord, mon cher contradicteur, à vous remercier, car, comme vous l'avez signalé, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Vous êtes donc un homme qui prend le parti de Barbie et au-delà de cela, celui des femmes et même de tous les étudiants présents ici. Je l'admets, c'est touchant, même plus que ça. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Mais c'est tellement dommage. Cher contradicteur, Barbie est une bombe atomique. Ken, son petit ami, est un étalon. Qu'est-ce que cela sous-entend d'après vous? Cela sous-entend que quand votre profil n'est pas celui d'un beau gosse d'1,80 m, musclé, doté d'un regard enivrant, prendre la cause des femmes ne laisse que deux options. La première, mon cher contradicteur, c'est de passer pour la bonne copine. Et là, le problème ne se pose plus. Mais la deuxième option fait inéluctablement de vous le bon copain, celui avec qui Barbie restera sage comme une petite fille et à qui elle ne dévoilera jamais son côté mauvaise fille. Revenons à notre sujet. Quand on devient parent, on se pose de très nombreuses questions. Est-ce que j'enverrai mon enfant en colonie? Est-ce qu'il ira dans le privé, dans le public? Est-ce qu'il fera du basket, ou du violon, ou les deux? Quand on devient parent et qu'on a un petit garçon, on se demande si on l'inscrira dans un club de football pour qu'il s'intègre plus facilement, ou s'il fera des stages d'archéologie, là ça sera plus difficile. Quand on devient parent et qu'on a une petite fille, on se demande si on lui laissera les cheveux longs parce que c'est vraiment mignon, ou si on lui fera la coupe au bol comme tous ces parents égoïstes qui ne veulent pas avoir à les coiffer le matin. Enfin, quand on devient parent et qu'on a une petite fille, on se demande si on est pour ou contre Barbie. Comme je ne suis pas parent, ce que je me demande, tout comme mon contradicteur tout à l'heure, c'est pourquoi doit-on prendre position sur ce qui apparaît a priori comme une poupée? Certes, ce n'est pas n'importe laquelle poupée. On la connaît par son prénom, comme un personnage. En effet, Barbie, la vraie question qu'on se pose dans ce débat, c'est qui est-elle? Qui est Barbie? Barbie est une jeune femme, dotée de seins, qui a les fesses d'une femme, voire d'une belle femme avec de belles fesses. Barbie est d'un âge indéterminé, à la fois une adolescente supposée et une adulte proclamée. Avec Barbie, on propulse directement la petite fille dans un univers de jeunes filles. En effet, mesdames et messieurs les membres du jury, cette femme n'est pas une simple poupée. Ce bout de plastique, aux formes subjectives, n'a d'autre fonction que d'apprendre à la petite fille le conformisme des actes et de la pensée dans un monde consumériste. Avec Barbie, être, c'est avoir. Avoir un yacht, avoir une maison, avoir les amis qu'il faut, avoir un petit ami, Ken, avoir une Rolex à 50 ans. Barbie est une consommatrice élitiste. Pour Mattel, la société qu'il a créée, Barbie est un leader qui a toujours cherché à suivre les évolutions progressistes de notre société. En effet, si Barbie, dans la foulée de l'affirmative action aux États-Unis, a été la première poupée à avoir une amie noire, Frenchie, s'est-elle pourtant ouverte à la différence? Ne soyons pas naïfs. La société Mattel s'est seulement ouvert un nouveau marché. Car en effet, quelques mois après seulement, le verdict tombe. La Barbie noire a été bien accueillie, mais elle n'était pas considérée ethniquement correcte. Et dans la montée en puissance du mouvement gay, mettre une simple boucle d'oreille à l'oreille de Ken a-t-il été un acte militant? La réponse est non, mesdames et messieurs les membres du jury. Après les plaintes scandalisées d'un public réactionnaire, la société Mattel a dû démentir l'homosexualité de Ken. De même que Barbie incarne sans distance tous les stéréotypes de la féminité, la virilité et l'hétérosexualité de Ken ne peuvent souffrir le moindre soupçon. Cher contradicteur, si aujourd'hui Barbie est une femme active, pensez-vous que cela fasse d'elle une femme progressiste? Le site officiel de Barbie nous prouve le contraire. En effet, sur ce site, mesdames et messieurs les membres du jury, toutes les Barbies sont blondes, blanches et du même âge.
Barbie peut être soit ballerine, soit professeur de danse, vétérinaire, star de cinéma, infirmière et bien sûr, institutrice. Les tenues de Barbie sont soit des robes de princesse, soit des robes, des jupes et des blouses ayant deux caractéristiques communes. Elles sont moulantes et courtes. Cela m'amène à me poser une question. Et cette question, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous la pose. Barbie pourrait-elle être avocate? Pourrait-elle porter une robe qui la priverait autant de recourir à ce qui apparaît être son argument principal, la séduction des formes? Mon cher contradicteur, au-delà de cela, pensez-vous que Barbie valorise les métiers de l'intellect? Je ne pense pas. Car sur ce site toujours, une drôle de Barbie fait figure d'exception. Cette Barbie a les cheveux attachés strictement. Elle porte des lunettes qui lui cachent la moitié du visage et la pauvre a été habillée comme un sac. Cette Barbie, mesdames et messieurs les membres du jury, c'est la Barbie professeure de mathématiques. En effet, est-ce là un moyen d'amener la petite fille à se demander si c'est le mauvais goût qui conduit aux mathématiques ou les mathématiques qui conduisent au mauvais goût? Car si Barbie nous a démontré son incapacité à dépasser le stade de l'apparence, elle nous confirme son impossibilité à se faire distinguer par son intelligence. En effet, mesdames et messieurs les membres du jury, la science des mathématiques reste pour Barbie un grand mystère. La Teen Talk Barbie, une Barbie qui a la capacité de dire 200 phrases, ce qui lui vaut dans le monde de Barbie le statut de Messie, affirme que la classe de mathématiques, c'est dur. Barbie, donc, est conformiste. Pas vraiment brillante, consommatrice et élitiste. On offre à la petite fille une Barbie pour qu'elle puisse jouer avec d'autres petites filles, à la Barbie, dans un monde où tout est rose parce que les petites filles aiment le rose. Ensemble, elles pourront l'habiller, la coiffer, ce qui est vraiment bizarre parce que quand on est parent ou babysitter et qu'on essaie tant bien que mal d'enfiler un collant à son enfant ou de la coiffer avant l'arrivée des grands-parents, là ça ne les amuse plus. Plus du tout même. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, ne pourrions pas nous offrir un autre modèle à nos enfants? Pourquoi offrir une Barbie quand vous pouvez offrir des Playmobil? Avec les Playmobil, mesdames et messieurs les membres du jury, comme avec Barbie, la petite fille pourra avoir le château de princesse Playmobil, mais aussi la maison moderne et la maison traditionnelle Playmobil. Si elle le veut, elle pourra prendre le train Playmobil qui la conduira dans la savane Playmobil, découvrir les singes, les lions et les panthères Playmobil. Après ça, elle pourra reprendre le train et aller visiter le zoo et la ferme qui, par chance, sont juste à côté. Si elle le veut, mesdames et messieurs les membres du jury, elle pourra être institutrice ou infirmière, mais aussi faire de la plongée sous-marine, être astronaute. Détective est le mieux, on en a tous rêvé, être agent secret. Mesdames et messieurs les membres du jury, votre enfant ne sera pas cantonné au monde actuel. Elle pourra s'épanouir en découvrant les pharaons d'Égypte, en découvrant les vikings, les romains, les princesses et les licornes. Enfin, pour conclure, j'aimerais reporter votre attention sur un point que j'ai souligné au tout début de mon discours. Quand notre petite fille a 15 Barbies qui ont les cheveux longs, lui imposer la coupe au bol semble relever de l'impossible. Mais quand depuis le plus jeune âge, votre enfant, votre petite fille chérie a joué au Playmobil, c'est elle qui vous en fera la demande. Merci.